Bonsoir. Alors, bienvenue pour ce tirage de la semaine. Comme à mon habitude, je vais prendre la sagesse du fou. J'aime beaucoup cet oracle. Et peut-être que je vais prendre la magie de la vie afin d'apporter de plus amples précisions. Ou peut-être pas. On va voir ça tout de suite. Alors, pour cette semaine, quelles sont les énergies qui vont nous accompagner? Qu'est-ce que cette semaine nous suggère de faire, d'apporter, d'être? On va voir ça tout de suite. Alors, on a deux cartes. Je vais faire un petit montage. Donc, le fou puissant. Invoquer le pouvoir divin. Je vais vous lire ça tout de suite. Alors, 16. Alors, donc en cette semaine, c'est la dernière semaine de janvier, si je dis pas de bêtises, dernière semaine. Peut-être que je dis des bêtises, je sais pas. Non, première semaine de février, excusez-moi. Le fou puissant. Le fou puissant vous invite à reprendre possession de votre pouvoir personnel. Le pouvoir véritable n'est pas acquis en laissant votre ego accabler ou intimider les autres afin qu'ils se soumettent à vous par la peur. Il vient plutôt de l'incarnation de l'amour divin en gagnant le cœur et l'esprit d'autrui grâce à la gentillesse et à l'affection. Cela est possible en puisant dans l'amour de Dieu et en permettant à la force divine qui circule à travers vous d'aller vers les autres sans interruption. Accédez à cette énergie divine en ouvrant votre cœur et en vous alignant avec la bonté que l'univers a pour toutes ses créatures. Pour toutes ces créatures, amis comme ennemis, y compris vous. Ouvrez-vous maintenant à ce pouvoir authentique et invincible et servez-vous-en pour obtenir tout le bien que vous désirez. Plus celui-ci coulera en vous, plus vous aurez d'influence sur tous ceux qui n'aiment pas la vie. Laissez Dieu vous guider en supprimant miraculeusement chaque obstacle le long de votre chemin. Remarquez la façon dont le pouvoir de l'amour projette de la lumière sur les ombres du monde et ramène une parfaite harmonie au sein de tout ce qui est déséquilibré. Le seul pouvoir véritable dans l'univers est l'amour. Lorsque vous vous alignez à celui-ci, vous devenez une force invincible contre tout défi qui se présente. Tirez votre force de l'énergie de la source et de rien d'autre. Souvenez-vous que la sagesse vient de la reconnaissance du pouvoir aimant de Dieu qui palpite dans votre cœur, en plaçant votre confiance et votre sentiment de sécurité dans le divin. Utilisez votre pouvoir aujourd'hui et détendez-vous, sachant que la réussite est assurée. Invoquez le pouvoir divin. Donc, cette semaine, il nous est invité de prendre conscience de ce qui palpite dans notre cœur et de prendre notre force à partir de ce qui vibre en nous. Il m'est arrivé une histoire cette semaine. J'ai eu des gros doutes par rapport à un cheminement.
un choix à faire, des très très gros doutes, vraiment. Et c'est une histoire qui me suit depuis 3-4 ans. Et j'en avais marre de ne pas savoir, de douter. Et puis j'ai eu ma réponse. J'ai fini par... ça s'est passé hier, en plus. Et donc j'avais besoin d'une réponse. J'avais besoin de savoir quel choix je devais prendre entre deux destinations qui me semblaient être celles que je devais emprunter, mais l'une était totalement l'opposé de l'autre. Et donc, pour trouver vraiment, pour battre le doute, comment j'ai fait? Simplement, j'ai médité, j'ai prié, j'ai demandé d'avoir une réponse. J'ai fait confiance en la bonté de l'univers. Donc j'ai vraiment prié, j'étais à genoux, j'ai médité, et je suis resté très longtemps comme ça. Et puis, j'ai lâché prise. J'ai fait autre chose, parce que j'ai pas eu de réponse tout de suite. C'est un truc, ça fait des années que je cherche la réponse, que je médite, etc. Et que je n'ai pas la réponse. Enfin, si, chaque fois j'ai la réponse, mais il y a des doutes qui suivent. Donc j'ai une réponse, une demi-réponse, vous voyez. Donc j'ai lâché prise. J'ai vraiment fait confiance en la bonté de l'univers. Et je me suis dit, il va me donner une réponse. Comment la réponse est apparue? Donc j'ai reçu la réponse ensuite. J'ai lâché prise, j'ai fait certaines choses, puis je me suis assis chez moi, j'ai mis de la musique, et puis il y a une musique qui est venue par hasard. Au moment vraiment où j'étais dans un total lâcher prise, où je me suis assis, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais me coucher. Euh, J'avais, comment dire, avant de m'asseoir, j'étais parti marcher, j'étais assez actif mentalement, c'était un peu perturbé, même si je lâchais prise. Et enfin, arrivé chez moi, je m'assis, et là, je suis vraiment dans le lâcher prise. Et il y a une musique qui passe, et cette musique me donne la vision, me donne vraiment le ressenti. J'ai eu la réponse. Comment j'ai eu la réponse? Comment j'ai su que c'était ce chemin que je devais prendre et pas l'autre? Simplement parce que j'ai écouté mon cœur. Et j'ai eu la vision du chemin que je devais emprunter. Et en ayant cette vision, mon cœur s'est ouvert. J'ai ressenti beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de grâce. Et c'est ça. Et grâce à cette expérience, je sais maintenant qu'il faut faire confiance à ce qu'il y a vraiment en nous, à notre cœur. Et que la vraie puissance, le vrai savoir, se trouve lorsque notre cœur s'ouvre et trouve la paix et désire accomplir et vivre la vision qu'il a. Une fois que tu gagnes cette certitude, rien sur ta route ne peut faire véritablement obstacle. Donc, cette carte nous invite à invoquer le pouvoir divin, à faire confiance en l'univers et à revenir à ce qui vibre dans notre cœur, à ce qu'on aime. Et plus encore, je vous invite à réécouter la lecture de cette carte. Alors, il ne faut pas prendre tout à la lettre, et il faut laisser son ressenti parler. Donc il y a certaines phrases de ce que j'ai lu qui vont vous parler plus que d'autres, et qui vont pas forcément vous parler littéralement, mais peut-être, mais personnellement. Il faut écouter ça. Voilà. Donc la sagesse du fou, invoquer le pouvoir divin. Alors, comme on est à moins de 10 minutes, je vais prendre l'autre carte qui est sortie.
peut-être que ça précisera plus de choses. Bon, ben, là, à l'envers. C'est 33, le fou fidèle. Ok, on va voir ça tout de suite. Le fou fidèle est confiant, tandis qu'il vous rend visite aujourd'hui. Donc, excusez-moi, comme la carte était à l'envers, j'ai lu le mauvais truc. Donc, je relis. Le fou fidèle s'est branché sur le mauvais canal. On ne peut pas tout expliquer par l'intellect seul, car certaines choses sont et demeureront toujours un mystère. Prenez garde de ne pas tomber dans le piège de croire que tout ce que vous savez est tout ce qu'il y a à savoir. Ne vous laissez pas induire en erreur par ce que certains appellent la science, alors qu'il ne s'agit en fait que d'une opinion déguisée. Si vous souhaitez une assistance divine, vous devez prendre du recul et accepter qu'elle vienne à vous. Ceci signifie que vous devez mettre fin à tout doute et contrôle mental et capituler devant les forces mystérieuses et miraculeuses du divin qui œuvrent en votre nom. Cessez d'essayer de comprendre comment les choses vont s'arranger et croyez simplement qu'elles s'arrangeront. Lâchez prise et évitez d'interrompre le plan divin avec vos propres limites et peurs. Prenez garde de ne pas parler contre les forces sacrées qui sont en train d'exaucer vos désirs en étant négatif ou cynique. Gardez le silence s'il le faut, mais ne déclarez pas que tous les malheurs du monde pèsent sur vous. L'univers vous aime et œuvrera en votre nom, si vous vous ouvrez à recevoir son amour et sa guérison. La seule chose qui vous empêche de voir les miracles se produire, c'est vous. Alors, lâchez prise et laissez Dieu prendre votre place. Priez pour avoir la foi et celle-ci viendra. Ignorez toute pensée de peur ou d'hésitation que votre ego projette, en particulier celle dénonçant le pouvoir de vos croyances. Les miracles se produisent de temps en temps, tout le temps, pardon. Les miracles se produisent tout le temps, et les vôtres sont sur le point de se produire. Écartez-vous et faites-leur une place. Mise en garde du fou. N'essayez pas de tout comprendre. Soyez ouvert aux miracles. Ben voilà, ça, ça vient, ça vient exactement compléter ce que je racontais. Donc ouais, c'est ça. Hein, savoir lâcher prise, ne pas se dire que ça ne marche pas, être patient, avoir la foi. L'univers vous aime et œuvrera en son nom, si vous vous ouvrez à recevoir son amour et sa guérison. Tout est dit. Tout est dit. Alors, pour tout ce qui peut vous tenir à cœur, ne soyez pas trop dans les calculs, soyez plus dans l'instant. Si vous savez où vous voulez aller, oui, faites un plan, mais ensuite ne réfléchissez pas non plus à tout, ne perdez pas votre temps dans les calculs en fait. Faites un calcul et suivez-le. Ne soyez pas dans tous les détails. Après, pour certaines choses, vous pouvez me faire des détails, mais il faut faire confiance au flow de la vie. Vous allez avoir des indices, des signes qui vous montrent que les choses avancent. Il faut, en contrepartie, vous-même avoir la foi et continuer à faire des actions qui vont dans votre sens. Donc voilà, cette semaine, vous pouvez pratiquer cette connexion avec l'univers, la vie, cette communication. C'est vraiment l'invitation de cette première semaine de février. Nous sommes à 14 minutes. Je vais m'arrêter là. Passez une super semaine. Amusez-vous, riez, jouez, travaillez. Et à bientôt. Ciao.